samedi 25 mai 2024, élèves, professeurs et parents d'élèves du CM Massireba de Kédougou se sont mobilisés pour prendre part à une activité importante de la vie du dit établissement scolaire. Nous voici aujourd'hui réunis en vue de célébrer nos journées culturelles et éducatives de l'année académique 2023-2024 de notre très cher établissement. D'abord, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir permis d'être là. Cette année, le choix a été porté sur Amadou Bintaba, ancienne élève de l'établissement et actuelle superintendante de l'environnement à PMC, comme marraine de cette journée. Le choix porté sur ma personne comme marraine de cette cérémonie me va droit au cœur. J'ai tenu à être là ce matin à double titre. D'abord comme une ancienne de ce collège, car comme votre professeur vous l'a toujours dit tout de suite, j'ai fait mon parcours ici de la 6e jusqu'en terminale. Je suis aussi ravie d'être là ce matin comme modèle et dans un secteur minier qui est dominé par les hommes. À l'instar des autres établissements scolaires, le CM Massireba fait face à plusieurs défis. Le collège Massireba, à l'instar des défis qui interpellent le système national de l'éducation et de la formation, est confronté aujourd'hui à une baisse drastique du niveau des apprenants, à un désamour inquiétant dans la quête du savoir et à la violence exacerbée notée dans l'espace scolaire. Raison nécessaire et suffisante pour que le thème de cette journée importante soit articulé autour de la violence. Le thème de cette journée porte sur la violence. Si nous avons jugé nécessaire de choisir un tel thème, c'est parce qu'en vérité, nous avons constaté depuis ces années que la violence est bien présente dans beaucoup d'établissements du pays. Quelles que soient ses causes, cette violence continue de faire des ravages dans l'espace scolaire, laissant aux victimes de nombreuses séquelles. Comprenons quand même que cette violence est à la fois verbale, physique, comportementale et vestimentaire. Il est donc nécessaire de connaître les conséquences d'un tel phénomène avant de proposer des solutions éventuelles. Comme conséquence, ce phénomène augmente la diversion scolaire car certains élèves, après acte de violence, abandonnent les études ou ils sont tout simplement exclus car ils risquent la prison. La délinquance juvénile et la déperdition scolaire exposent aussi les jeunes que nous sommes à l'échec, au désœuvrement et d'autres problèmes comme l'oisiveté qui reste mère de tous les vices. Les différentes familles d'acteurs sont invitées à s'impliquer dans la recherche de solutions à la violence, un véritable problème de société. Nous invitons les acteurs de l'école à mener quotidiennement des combats acharnés tels la sensibilisation, la conscientisation, la culture de la paix et de la tolérance. Pour remédier à cela, il faudra redonner à l'éducation sa valeur, sécuriser l'espace scolaire par des textes réglementaires plus adaptés, valoriser les métiers de l'enseignant afin de sécuriser à nouveau chez les apprenants que nous sommes le désir d'aller à l'école et les conscientiser davantage sur l'importance capitale des études. Notre combat de tous les jours doit être aussi de lutter efficacement contre la déperdition scolaire, mais surtout combattre la déchéance morale et ses externalités négatives. Les percées de la science moderne sont impressionnantes et parfois inquiétantes. De ce fait, nous avons l'obligation de prévenir et de gérer ces crises multiformes. Il faut également rappeler qu'au cours de cette journée de mobilisation et d'échange, une place de choix a été accordée au culte de l'excellence à l'école. Permettez-moi d'axer mon intervention sur le retour de l'excellence à l'école. L'excellence, l'autre nom donné à l'endurance. L'excellence, l'autre nom donné au sacrifice. L'excellence, la récolte tirée du semis de la perfection. L'excellence, pour ne pas dire ambition, rigueur, constance, persévérance et consécration. Le principal et la marraine n'ont pas manqué d'arguments pour inviter les élèves à combattre tous les stéréotypes et autres sources de blocage à leur progression dans les études. Chers lauréats, à Massireba, l'excellence doit booster le développement cognitif. N'acceptez jamais que les limites de vos compétences soient bornées. Ayez un sentier, une ambition et œuvrez pour la concrétisation de vos rêves.
la réussite scolaire est loin d'être une fonction du genre. Seul le travail paye. Il faut donc continuer à vous battre comme vous êtes en train de le faire. Il faudra juste s'armer de courage, de détermination et beaucoup de rigueur dans toutes les disciplines. Je voudrais vous dire que l'excellence n'est pas innée. Elle se cultive. Dieu nous a tous créés égaux en intelligence, quel que soit notre sexe, notre race et nos origines. Nos enfants sont tous des leaders. Oui, ils sont des champions. Ils ne le sont ni de la même façon, ni dans les mêmes domaines. J'ai connu des élèves brillants au départ, mais qui n'ont pas fini leurs études. Et j'ai vu d'autres élèves qui étaient juste moyens devenir brillants à force de travailler. Il n'y a pas de secret. L'excellence, c'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Dieu aime les travailleurs et les persévérants. Il faut y croire également et vous verrez que ça, ce n'est pas une mission facile. C'est pourquoi d'ailleurs, plusieurs élèves qui se sont distingués par la discipline et la qualité de leur travail en classe et dans les différentes compétitions organisées au cours de l'année scolaire ont été récompensés. À Massireba, l'excellence doit faire de l'apprentissage le credo et le moteur de nos actions, au lieu de verser dans la violence. Bref, œuvrer pour l'excellence, c'est encourager un esprit compétitif et combatif, décomplexer davantage nos jeunes et dynamiser leur confiance en soi. Chers élèves, vous êtes ces ressources humaines de demain. Les cadres, les directeurs généraux, les ministres et les présidents de demain. C'est vous qui demain conduirez les destinées du pays. C'est pourquoi il faut que vous soyez bien formés afin que les meilleurs d'entre vous mènent le pays vers la prospérité. La récompense sera toujours au bout de l'effort. En ces moments de consécration, parfois il est quasiment impossible de retenir sa joie. L'accompagnement des parents reste déterminant dans la réussite des élèves. Mais c'est à nous parents de les guider et d'allumer ce génie créateur. Que les efforts que nos enfants sont en train de consentir ne doivent pas être en vain. Ils ont besoin de notre soutien indéfectible.